Bonjour à tous, c'est Karine. Alors, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Hier, j'ai participé au live de Mika. J'ai trouvé ça super sympa. C'est assez rare que je participe à des lives. Éventuellement un petit peu chez Hugues. Mais voilà. Mais c'était très sympa. Et du coup, j'ai fait des connaissances voilà, sur des personnes qui sont sur YouTube. Et c'était bien sympa. Je vous retrouve là aujourd'hui pour vous présenter quelques nouveaux jeux que j'ai reçus cette semaine et 3 que j'avais reçus, je crois que c'était la semaine dernière du Salon des Arcanes. Je vous avais dit que je présenterais, je vais les présenter aujourd'hui, que je vous les présenterai, je vais les présenter aujourd'hui. Alors attendez, je suis peut-être un peu loin. Hop, j'ai essayé de m'installer autrement, mais je suis pas sûre que ça le fasse. Je suis pas sûre que ça tienne ça. Alors, attendez. Voilà. J'ai modifié. Je suis pas très douée. Bref. Alors, ça va pas être forcément des. Ah si. Les 2 jeux qui arrivent là ne sont pas des jeux récents. Donc je me suis pris le tarot des chats païens. Hop. Alors j'ai mis la lumière parce qu'aujourd'hui on est dimanche et il fait vraiment pas beau du tout. Il fait très sombre. Donc on est obligé d'avoir la lumière. Alors maintenant ça veut pas faire. Est-ce que c'est pas ça qui gêne un peu? Le focus. Bon, ça va peut-être venir. Donc j'avais envie de jeux. Alors j'ai déjà 2 jeux sur les chats. J'ai le Soul Cats tarot. Donc c'est le tarot spirituel des chats qui a été traduit après. Moi je l'ai pour l'instant, enfin je l'ai en anglais. Je l'avais acheté un peu plus tôt. Et puis j'ai le tarot des chats mystiques, donc qui date, et que perso j'adore. Et là j'ai perdu mon chat début août. Et je voulais me trouver un jeu avec un chat roux, parce qu'il était roux. Et j'ai regardé, je sais plus sur quelle chaîne, j'ai tapé jeux sur les chats, vous voyez, pour voir plusieurs jeux. Et j'en ai vu des chouettes. Un qui fait un petit peu ancien, enfin qui est super au niveau des illustrations. Mais il n'y avait pas de chat roux, ce qui est un peu étrange, mais bon. Voilà. Et puis c'est vrai que j'ai trouvé, j'ai vu celui-ci, le tarot des chats païens, sur lequel je m'étais jamais trop penchée. Et puis je me suis dit, tiens, il est pas mal. Et puis l'autre jour, Dominique, la fée des cartes, m'en a parlé. J'ai dit, ah mais oui, c'est vrai, en plus, je l'avais vu, donc je me suis commandé direct. Bon, bien sûr, je l'ai pris d'occasion. Donc, vraiment pas cher. Ça m'est revenu, je crois, à 13 €, tout compris. Donc voilà. C'est trouble, là. Oui, c'est trouble, ou c'est mes yeux, parce que j'ai enlevé mes lunettes. Mais finalement, ça m'agace. Je suis très patiente, hein. Vous le voyez bien. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va pas là? Pourquoi ça fait pas la mise au point? Oh là là, c'est pas possible. Voilà, donc il y a toutes sortes de chats. J'aime beaucoup les illustrations. Donc là, c'est vrai qu'il ressemble
à mon Titus. Voilà, bon, c'est pas une découverte, hein, ce jeu. Je sais que parmi vous, il y en a qui aiment les chats et qui ont pas mal de jeux sur les chats. Et c'est vrai qu'on voit d'ailleurs plus souvent des jeux sur les chats que sur les chiens. Il me semble que Dominique, les Harmoniques de l'amour, avait présenté ses jeux sur les chiens. Moi, perso, je n'ai pas de jeu que sur les chiens. Donc voilà, il y a un petit peu des chats de tout pelage. Alors peut-être pas tout, après je connais pas non plus toutes les espèces de chats qui existent. Mais en tout cas au niveau des couleurs, ça me semble assez varié. Voilà. Mais il n'y a pas non plus trop. Enfin, on ne peut pas faire un chat que sur les chats roux. Enfin, quoi que je dis ça, mais enfin, il existe bien le tarot des chats noirs et le tarot des chats blancs de Los Scarabeo. J'avais le tarot des chats noirs, mais je m'en suis débarrassée parce que bon, c'était trop. Je m'en servais pas, quoi. Donc voilà, pour le premier petit jeu. Donc, petit jeu, petite boîte, facile à ranger, ça aussi. C'est pas mal. Et puis un deuxième, c'est pareil, qui date un peu. C'est celui-ci, le tarot celtique universel. Donc Intuitive Édition, donc comme celui d'avant. Donc c'était des jeux Los Scarabeo. Et celui-ci, moi qui adore les jeux celtiques, je ne l'avais pas parce que je pense qu'au début, il devait y avoir quelque chose que j'aimais pas dans ce jeu. Et puis finalement, l'autre jour sur une chaîne anglophone, j'aime bien regarder comme ça des présentations par thème. Donc tous les jeux sorcières, tous les jeux vampires, les jeux. Et là j'avais tapé, je crois, Celte druidique et j'ai revu ce tarot. Et finalement, je me suis dit, mais oui, pourquoi je l'avais pas pris? Parce qu'il est quand même pas mal. Alors, par contre, c'est vrai que je pense que c'est ça qui m'avait arrêté. On dirait des fois que c'est un peu... Enfin, pas photomontage, mais il y a certaines illustrations, certains personnages qui sont un peu bizarres, je trouve. Donc, si ça se trouve, j'avais peut-être tiqué par rapport à ça, quoi. Bon, je l'ai quand même pris. Vous voyez, lui, par exemple, je trouve que sa tête est très bizarre. Certes, c'est un elfe, mais avec ses grandes oreilles, mais je trouve que c'est un peu bizarre. Voilà. Celle-ci, par exemple, j'aime moins. Mais bon, pour une carte ou deux, bon, je dis, je vais quand même le prendre parce qu'il y en a que j'adore. Et lui, il est de qui ce jeu? De Floreana Nativo et Cristina Scagliotti. Le dos, vous voyez, il y a un triskel et les tranches sont neutres. Et ses qualités, comme on connaît, le Scarabeo intuitive. Voilà, donc là, voilà, univers celte, mais magnifique celle-ci, mais quand même avec un mood très féerique. Voilà. Donc pour le tarot celtique universel. Et alors, ah non, je vais vous montrer celui-ci avant. Alors, celui-là que je vais vous montrer, je sors mes petites notes là. C'est... je ne l'avais jamais vu. The Healthy
Witch Oracle Card de T.J. Perkins aux éditions Red Feather. Donc en anglais, dans une boîte en métal qui est assez large. Voilà. Et donc en fait, c'est un jeu sur les mots du corps et les organes et tout ça. Je n'avais jamais vu ce jeu et je l'ai vu vraiment par hasard sur Vinted en me demandant qu'est-ce que c'était que ce jeu. Et finalement, ben, je l'ai acheté. Voilà. Donc, il y a un petit guide. Je trouve les petites illustrations en plus vraiment sympas. Il y a un petit guide en couleur et où il y a pas mal de choses à chaque fois. Et puis là, donc, vous avez des exercices et vous avez des associations. Donc, à chaque fois, vous avez runes, zodiaque, carte de tarot, cristal, herbe, méditation. Donc franchement, alors je l'ai reçu avant-hier, donc j'avoue que j'ai pas eu le temps, j'ai juste regardé les cartes et je les ai remis dans l'ordre. J'ai pas eu trop le temps de m'y pencher, mais je le trouve vraiment super sympa. Donc voilà le type de carte. Bon, le dos est pas top, les tranches sont neutres, il y a la bordure verte et les tailles sont vous voyez, par rapport à un jeu de tarot, voilà, sont plus larges et plus courtes. Hop. Et donc là, sur chaque carte en haut, vous avez soit la saison, soit le sabbat. Voilà, donc là par exemple, vous avez, ou soit les éléments. Ouais. Donc là, vous voyez Earth, là vous avez Spirit, Mabon, Fire, Mabon, voilà. Et puis là par exemple, Spirit, Spring, Ostara, Beltane, Spring Equinox. Voilà. Donc, et puis alors les dessins, ben, ils font quand même assez humoristiques, je trouve. Donc là, vous voyez, par exemple, là, vous avez l'estomac, le foie, le cœur. Donc des espèces de petites fées, de petits, je sais pas, lutins dessinés dessus. Les poumons. Petit intestin grêle. Le gros intestin. Manger de la nourriture. La rate. Ah, vous avez vraiment les organes. Hein. La vésicule biliaire. Le bien-être, s'aimer soi-même. Les reins. La vessie. Donc là, exercice printemps. Là, vous avez été, automne, hiver. La circulation sanguine. Les yeux. Les articulations. Alors, ça c'est la chimie du cerveau. La force musculaire. Les os et les dents. La tête, le crâne, les bras, le système reproducteur, le système nerveux, le système circulatoire, les mains, les pieds, les pensées, la respiration, la digestion et être bien socialement. Voilà. Alors là, je trouve vraiment trop... je sais pas si quelqu'un le connaît. Moi, je ne l'avais jamais vu, même en surfant sur les sites de vente de jeux, je ne l'avais jamais vu. Comme quoi. Et après, j'essaie de ranger aussi. Après, je sais pas de quand il date. Et il y a 33 ou 34 cartes. Je sais pas de quand il date. Je pense pas qu'il soit très très vieux. Hein.
Et franchement, dans cette petite boîte, là, c'est très sympa. Donc voilà. Alors, voilà mes 3 acquisitions. Ah, voilà, ça y est, je commence à faire des conneries. Hop, j'ai tout cassé, moi. La bougie, attendez, je la pousse un peu parce que c'est sûr que je vais en faire une avant la fin. Voilà donc mes 3 acquisitions du Salon des Arcanes, 3 oracles. Et pourtant, je suis quand même plus tarot que oracle habituellement. Mais en ce moment, j'achète pas mal d'oracles. Voilà, qui sont très sympas et qui me plaisent, bien sûr. Je ne vais pas acheter des oracles qui ne me plaisent pas. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a du choix. Alors, c'est pas des oracles qui sont juste arrivés, je ne pense pas. Je sais pas trop, en fait. Chaque oracle, il y a 44 cartes. Voilà. Et c'est chez Brocoli. Enfin, c'est pas des éditions parce que c'est de l'indépendant. Hein. Mais bon, voilà, Brocoli Mag. Alors, c'est après que j'ai réalisé que finalement, ces jeux-là, je les avais vus sur la chaîne de Sophie. Et j'avais bien aimé. J'avais même été regarder sur Brocoli, leur site, là. Et mais bon, après, voilà. Par soi-même, il y a des frais de douane, des taxes, des trucs. J'avais laissé tomber. Et puis finalement, quand je suis revenue de vacances, j'avais vraiment envie de jeux nature. Je vous l'avais dit déjà. Jeux nature, paysage et tout. Et puis en regardant un petit peu sur le Salon des Arcanes, déjà je vois suis sur les coquillages. Je dis bah c'est un thème qui est sympa et tout. Et puis après j'ai vu sur les champignons et j'ai vu sur les fleurs et du coup j'ai pris les 3. Sachant qu'il y en a d'autres sur les cristaux. Je crois que c'est Cristal de Oracle que je n'ai pas pris. Sur, alors je sais plus, Cosmos ou Stellaire, bon ça m'intéresse, moi je l'ai pas pris. Il y en a un sur les chats, mais par contre il a beaucoup moins de cartes, donc 30 et quelques, non, ça fait quand même pas beaucoup, donc je le prendrai pas. Par contre, celui qui m'intéresserait potentiellement, et j'ai vu la présentation ce matin de Mika, c'est le Fairy Tail. Il est magnifique. Donc voilà. Donc ça arrive. En plus, j'aime bien parce que c'est pas des grandes boîtes. Parce que j'ai quand même là un gros problème de place. Je sais pas comment je vais réorganiser ma pièce. Donc, petit guide. Donc, introduction. Et ça, je vais me la traduire quand même. Je vais essayer de me mettre quand même plus à regarder les guides. Parce que j'avoue que bon, en anglais, c'est vrai, c'est facile, mais il faut son portable, faut traduire. Alors, il y a des trucs que je comprends sans le portable, mais pour vraiment, voilà, au moins les introductions et savoir ce que l'auteur, a voulu faire, quoi. Alors, du coup, sur chaque carte, vous avez donc le titre, les 3 mots-clés et 3 petites lignes. Donc, il n'y a pas non plus énormément de choses. Donc ça, c'est, même si c'est en anglais, finalement, bah, c'est pas... il n'y a pas trop de problème pour traduire. Ça, c'est quand même l'avantage. On a beau dire. Donc, je vais vous montrer les cartes. Alors, les dos sont assez sobres. Hein, vous voyez, il y a un beige avec juste un tout petit coquillage au milieu qui est un petit peu holographique. Les tranches sont neutres. Il y a une bordure. Bon, je suis pas adepte des bordures, mais on va dire que ça passe. Ça serait mieux sans. Hein. Moi, je mettrais des bordures nulle part. Mais bon, ça passe. Et la bordure, là, vous la voyez peut-être blanche à l'écran, mais elle est beige. Hein. Alors, je vais peut-être pas tout vous montrer parce que sinon, ça va peut-être durer, comme j'en ai quand même 3 autres après. Je veux pas que cette vidéo dure non plus trop longtemps. Nautilus, j'adore. Donc voilà, vous avez toujours un arrière-plan et puis le coquillage qui vient, qui est souvent accompagné d'une fleur. Donc c'est
très sympa. Ouais, il faudra que je regarde parce que vous voyez, il y a des mots-clés. Je ne sais même pas ce que ça veut dire là. Buoyancy, je sais pas ce que c'est. Je vais essayer de me faire un petit topo sur quelques mots-clés. Voilà. Crabe, ermite, plancton, éponge. Vous voyez, donc là, le photomontage. Un paysage derrière et une personne, une fée. Et puis par-dessus, donc voilà, ça c'était pour le Seychelles. J'avoue que c'est pas habituellement forcément le type de jeu que j'apprécie. Je suis pas ultra photomontage, mais quand c'est bien fait, et je le suis un peu plus qu'au début. Au début, quand j'ai acheté des jeux de cartes, en photomontage et tout, ça j'aimais pas du tout. Maintenant, un petit peu plus. Je sens que mes goûts ont changé. Et c'est surtout comme je voulais des jeux sur la nature, mais pas non plus, voilà. J'en ai déjà beaucoup, mais... Donc voilà, à chaque fois, une belle boîte à l'intérieur. Donc celui-ci, c'est, hop là, les fleurs. Donc vous voyez, la boîte, très jolie. Donc le guide. Voilà, ouf, pas trop, ça va se décoller. Toujours le même principe. La liste des fleurs. Et puis des tirages, alors qui ne sont pas dessinés mais qui sont décrits. Voilà, la petite introduction. Je ne sais pas si on a une date là-dessus. Non, non. Voilà, non, il n'y a pas de, enfin, je vois pas de date en tout cas. Alors, je vais vous dire, donc, le dos vert, vert très pâle. Là, on le voit un peu bleu, mais c'est vert, avec des petites fleurs dorées, tranche neutre. Et celui-ci, je n'ai même pas regardé. C'est que j'ai repris le travail et là, j'ai eu le temps de rien. Tulipe. Muguet. Ça, j'adore le muguet. La lavande, l'hibiscus. Mince. Oh, je me rappelle plus ça. Oiseau de paradis. Le perce-neige. Les violettes. La pensée. Le lotus. Bon, il y en a, c'est facile. L'iris. Le datura. Fleur de cerisier. Elle est magnifique celle-ci. Ah, il est très beau, hein, celui sur les fleurs. Hein. Poppy. Oh, c'est pas vrai. Mais oh là là. Pavot. Enfin, oui. Pavot, oui. Coquelicot, voilà. C'est la même chose, pavot, coquelicot. Anémone. Dahlia. Orchidée. Jasmin. Chrysanthème. Et là, vous voyez, après, vous avez
les animaux, suite avec des animaux. Donc l'abeille, la chauve-souris, le papillon, oui, papillon, oiseau, je sais plus comment ça s'appelle ça. La coccinelle, les opossums. Il est très beau, j'espère que vous voyez bien. Celle-ci est très belle aussi. Ah, il est vraiment joli. Hein. Celui sur les fleurs, je le découvre un petit peu en même temps que vous. Oh là là, manque de temps cruel. Et puis donc, le dernier, petit clin d'œil à Mika, si tu passes par là. Mika, voilà le Mushroom Oracle. Donc, une boîte qui fait plus automnale. Donc, pareil, magnifique, hein, celle-ci. Alors, ouais, vous avez la lumière, mais c'est plus foncé. Hein. Donc, pareil, le petit guide. Donc, vous avez plusieurs catégories, entre guillemets. Les suites, vous voyez, la forêt, fungal, je sais pas ce que c'est. Champignons et les gens champignons. Donc, petite intro. Comment lire les cartes, les tirages. Et puis après, voilà, la forêt. Et puis donc, après, vous avez le guide. Avec, pareil, le titre, 3 petits mots-clés. Et puis, la petite phrase en anglais. Voilà. Voilà pour les champignons. Donc là, le dos, pareil, dans les tons grenat marron. Le petit champignon au milieu. Les tranches sont neutres. Et puis, il y a la petite bordure. Donc là, Fairy Ring. Vous avez quelques personnages quand même sur les cartes. L'escargot, l'arbre. Mycélium. Par contre, les cartes ne glissent pas trop pour l'instant. Celle-ci, elle est bolée. Chanterelle. Alors ça, mon mari va ramasser des chanterelles quand c'est la saison. On en a même fait sécher tellement on en a eu. Ah, dans les bois, pas nous, hein, mais et tellement il en a trouvé, des chanterelles. Donc c'est vrai que ça fait vraiment œuvre d'art. Vraiment, je trouve que les 3 jeux que je vous ai montrés, plus du coup le Fairy Tail que j'ai vu en présentation, sont vraiment dans le même esprit, dans la même énergie, dans le même mood. Hein. Après, ceux qui aiment que les jeux modernes, ils vont pas accrocher. Par contre, ceux qui aiment soit œuvres d'art, soit des jeux qui font un peu plus, entre guillemets, anciens en termes de peinture et tout ça. Et je vous dis, c'est pas forcément trop mon style, mais je sais pas pourquoi, là, ceux-là m'ont attiré. Puis alors, enfin là, pour celui-ci, pour l'automne, est vraiment génial. On est vraiment dans la bonne énergie.
Et alors, oui, peut-être les coquillages, ça fera plus été, et encore, c'est pas non plus un tarot océanique. Hein. Donc, voilà, c'était mes nouveautés. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous les connaissez, si vous les avez. Et puis, bah voilà, quoi, on peut blablater un petit peu. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée et des gros bisous. Ciao, ciao!